Donc ici, vous savez que tout ça, tous ces mondes parallèles sont, entre guillemets, arrivent à tenir ces dimensions grâce aux cristallins. Ce sont les cristallins qui fabriquent, en fait, ces espaces-temps. Rappelez-vous. Donc, c'est eux qui construisent. Rappelez-vous, les 12 premiers étages, c'est le bâtiment, l'immeuble. Bah, c'est qui fait les murs et les planchers et les fenêtres, hein? C'est pas le vent, hein? C'est... Voilà. Par contre, après, les 12 autres dimensions qui sont vibratoires, c'est ceux qui vont vivre dans l'appart. C'est différent. Mais ils sont quand même bien contents de trouver la tuyauterie, le plancher et la moquette, hein? Donc, ce sont les cristallins qui fabriquent le bâtiment et qui entretiennent le bâtiment. Parce que ça serait quand même con que le bâtiment il s'écroule dès que tu tapes avec un marteau parce que tu veux enfoncer un clou pour le... je dirais pour un tableau, quoi. C'est... faut que ça tienne, quoi. Ça demande de l'entretien, tout ça. D'accord? Donc, le truc, c'est que toute cette construction ne peut se faire que par cette construction cristalline. Or, cette construction cristalline, ben, quand vous avez dans votre appart l'eau chaude, l'eau froide, l'électricité, le câble et tout ça, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des réseaux. Alors bon, si on veut faire bien, on va appeler ça des grilles. La même chose. On parle de la même chose. C'est simplement un circuit, un réseau qui permet que les choses communiquent entre elles. Donc, les cristallins entretiennent les réseaux de terre-mer. Donc, on parle de la grille 144, 12, 12. Comprenez pourquoi 12, 12. 12 masculin, 12 féminin, parce qu'en sécolteur, ça tourne dans les deux sens. À la fois, en même temps. Donc, le truc, c'est que ces réseaux, forcément, il y a des endroits ça coince. Il y a des trucs ça joue pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est simple. Et les grands frères, Arcturus et je sais plus qui, ils disent, bah tiens, on va balancer un truc sur la planète, on va y mettre un patch. On y colle un patch. Hein, vous savez, quand vous voulez arrêter de fumer, vous collez un patch, enfin bon, vous savez, ça se vend. Bah, ce patch, ça s'appelle des crop circles, des agroglyphes. C'est-à-dire qu'on va, au niveau de la matière, un dé, un champ de blé si possible, parce qu'avec le maïs c'est plus dur, hein, d'accord? Et on va magnétiquement y apporter un symbole qui est tout simplement une forme géométrique permettant de redonner quelque chose à Terre-Mère qu'elle a besoin. Alors, pour les personnes qui sont très accros au crop circle, c'est simplement une reconnexion à ce qu'ils faisaient déjà avant. C'est comment réparer Terre-Mère. C'est des toubibs de la grille. Alors ils se sentent attirés. Ils disent, waouh! Le seul truc, c'est que comme ils sont dans une réalité linéaire, mentale, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah oui, alors il faut voir les proportions, parce que là on a phi, là il y a ceci, il y a cela. Bon, grosso modo, c'est quelqu'un qui dit, attends mon coco, t'as besoin d'un patch pour un truc. Et puis l'autre il prend le patch, il le met sous le truc, il dit, ah t'as vu, regarde, il y a ça dedans. Et puis il y a ça dedans, puis il y a ça dedans. Mais ils oublient carrément à quoi sert le patch. C'est-à-dire une vision linéaire 3D d'un scientifique qui dit, il faut que je décortique le truc et j'analyse le truc pour savoir ce que c'est. Alors qu'en vérité, on s'en fout. En fait, ils redécouvrent mentalement ce qu'ils savent déjà, en vérité. Mais ils sont tellement coincés dans leur logique de dire, ouais, c'est de la géométrie sacrée. Bah oui, mais tout est sacré, mon coco. Comment veux-tu réparer Terre-Mère si tu faisais une géométrie qui n'est pas sacrée? Ça ne le ferait pas. Alors après, ben, aller se déplacer dans les champs des crottes pour dire, oh putain, il y a de l'énergie, ben, faut pas être sorti quand même de loin pour comprendre que, ben, évidemment, puisque c'est magnétique, on le verra, que ça joue plutôt au niveau du deuxième chakra, c'est-à-dire au niveau du corps énergétique. Parce que le but d'un crop cycle, ben, c'est pas de réparer Terre-Mère sur le plan matériel. C'est de lui redonner l'énergie là où on en a besoin et de débloquer un truc.
Après on dit, mais ça apparaît pas n'importe où cette affaire. Bah oui mon coucou. Pour la simple et bonne raison, c'est que Terre-Mer a un axe et qu'il y a des latitudes. D'accord? Ça veut dire qu'à certaines latitudes, on peut fonctionner, alors qu'à d'autres, on ne peut pas. Tout simplement. Alors ces latitudes, comme par hasard, ça se situe où? Ah ben, évidemment. Alors généralement, je crois que c'est aux environs des 51 degrés ou un truc comme ça. Donc quand tu as un truc à 51 degrés, tu sais qu'il va pouvoir se passer des choses. Alors il se trouve que, par exemple, dans l'hémisphère nord, il y a une partie qu'on appelle Stonehenge, enfin un axe, qu'on dit, voilà, c'est un axe, c'est une ley line, alors je crois, je sais plus, c'est michaélique, hein, c'est une ley line michaélique, hein, donc ça veut dire géométrique, hein, voilà, etc. Bon, oui, ça veut dire que c'est à cet endroit-là. Vous, les patchs, est-ce que vous les posez sur le crâne, sur l'œil ou sur la fesse? Ça dépend. Alors il y en a qui disent ouais, il faut les poser là, plutôt là, parce que en dessous il y a des chakras, il y a des trucs, il y a des machins. Donc les crop cycles, c'est tout simplement, on va dire, un coup de médecine qui est appliqué localement à Terre-Mer afin de débloquer quelque chose, de faire des trucs. Et évidemment, après on peut mettre toutes nos cérébrales, tout notre mental dessus pour essayer de trouver des explications. Mais en vérité, y a-t-il besoin d'explications? Quand vous rencontrez quelqu'un et vous tombez amoureux, est-ce que vous allez, sincèrement, est-ce que vous allez la mettre sous le microscope pour savoir pourquoi vous êtes amoureux? Non, vous allez vivre la chose. Vous n'allez pas essayer d'analyser et puis de mesurer et tout. Parce que, imaginez, voilà, je rencontre une nana, elle est super belle, super mignonne, voilà. Puis je vais dire, attends, bouge pas, faut que je te pèse, faut que je prenne les dimensions, faut que je regarde s'il y a fille, faut que je regarde ceci, puis cela, puis cela. Non, vous allez taquiner la dame, hein, vous allez vivre des moments heureux, puis vous n'allez pas prendre le pied à coulisses pour savoir si la forme des seins, ça a la courbe de Fibonacci. Vous voyez, je suis un peu ironique là, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il est bien au départ de prendre conscience que ces trucs-là peuvent vous attirer, mais il faut rapidement passer à autre chose, c'est-à-dire au stade au-dessus. Dire, mais de toute façon, ça peut être que de la géométrie sacrée, c'est-à-dire de la géométrie en accord avec le cube métatronique. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est du faux. Savoir passer au plan supérieur pour résoudre l'énigme. Mais tant que tu restes au niveau de la même dimension, tu ne résoudras pas l'énigme.